Quand tu penses à ton orientation scolaire professionnelle, la tienne ou celle de ton enfant, quelles difficultés, ou de tes enfants, quelles difficultés ou inquiétudes te viennent tout de suite à l'esprit? De trouver un métier qui leur plaise, ou un métier qui me plaît. Parce qu'on n'est pas souvent bien orienté, on est orienté en fonction de nos notes et pas en fonction de ce qu'on a envie de faire. Donc je pense que le plus important, c'est pour un enfant ou pour un adulte, hein, parce que bon, maintenant on n'est pas voué à faire une seule carrière, Oui. c'est de faire ce qu'on a envie de faire, à n'importe quel âge. Ouais. Voilà. D'accord, je te remercie. Et si tu devais dire sur 10 à quel point un accompagnement extérieur peut vraiment t'aider ou aider ton ou tes enfants, quelle note tu donnerais sur 10, une aide extérieure? Une aide extérieure, alors après ça dépend dans quel sens, à quel moment on l'a cette aide extérieure. Est-ce que c'est une aide extérieure pour changer de filière, changer de métier, ou pour te guider mais à chaque étape de la vie on a besoin d'une aide, hein, donc je dirais à 10 moi. 10. D'accord. Et donc j'avais une dernière question. Imagine l'accompagnement idéal pour t'aider à avancer sereinement dans tes choix. À quoi il ressemblerait cet accompagnement? Un accompagnement idéal d'une personne? Oui, qui D'accord. est en recherche soit dans son orientation scolaire ou professionnelle. Alors déjà de bien être accompagné dans ses recherches, Oui. de refaire des recherches qui sont qui correspondent vraiment aux qualités de la personne aussi, parce que tout le monde ne peut pas faire n'importe quel métier en fonction de son parcours déjà. Oui. Et il y a des choses auxquelles c'est sûr qu'on n'est pas voué. Donc l'accompagnement il est important dans le sens où que l'accompagnant nous dise aussi si on est en capacité de faire ce métier plutôt qu'un autre, ou si on a les qualités pour faire un métier. Voilà, on ne va pas avoir les mêmes qualités pour quelqu'un qui va travailler dans un bureau, ou qui va être dans un milieu hospitalier, ou qui va être avec des gens, avec des enfants. Les qualités ne sont pas les mêmes en fonction des personnes. Et je pense que l'accompagnant, c'est là où c'est important, parce que nous, on a une vision qui est peut-être faussée aussi du métier ou de la chose qu'on a envie de faire, ou de... comment on appelle ça, de la reconversion qu'on a envie de faire aussi. Et oui, des fois on a les aptitudes et des fois on les a pas. Donc l'accompagnant, si c'est un professionnel, c'est important qu'il soit bienveillant et qui nous accompagne au mieux dans nos recherches. Merci beaucoup. Mais avec plaisir.